Bonjour à tous et bienvenue sur le blog scienceenseignes.com. Aujourd'hui, je vais vous montrer la vidéo de résolution d'un exercice qui s'intitule « Comment convertir une année-lumière en mètres ». Alors ici, dans cet exercice, on va utiliser en fait tout ce qui est conversion d'unité et puissance de 10 pour savoir combien une année-lumière, une unité de distance qui est un peu abstraite, représente en mètres, quelque chose qui est plus concret pour nous. Donc pour cela, on fait d'abord un petit point définition. Donc par définition, une année-lumière, que tu trouves également abrégée petit a point petit l, c'est la distance parcourue par la lumière dans le vide pendant un an. Donc pour calculer et pour convertir une année-lumière en mètres, tu vas te servir d'une formule que tu as vue dans ton cours. Et cette formule, elle nous permet de relier la distance petit d, qui est égale à la vitesse à laquelle tu parcours cette distance, donc la vitesse petit v, fois le temps pendant lequel tu parcours cette même distance. Donc tu as petit d est égal v fois t. Alors, maintenant, une fois qu'on a cette formule, on va chercher à identifier tous nos paramètres. En effet, qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que je ne sais pas? Eh bien ici, dans notre cas, petit d, c'est ce qu'on cherche. En effet, on cherche la distance que représente une année-lumière en mètres. Donc on cherche bien une solution en mètres. Il s'agit bien de ici, petit d, la distance. Donc on sait que ça, petit d, c'est ce qu'on cherche. Il reste donc à identifier petit v et petit t. Alors petit v, on sait qu'une année-lumière, c'est la distance parcourue par la lumière dans le vide. Donc bien petit v, ça va tout simplement être la vitesse de la lumière, qui est noté petit c pour célérité, qui est égal à 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Et le temps, eh bien, c'est le temps pendant lequel on parcourt cette distance, et bien le temps ici, c'est 1 an, par définition. Donc t est égal ici à 1 an. Sauf que, attention, tu te doutes bien que d'un point de vue cohérence, on ne va pas pouvoir mettre, comme ça, petit t égale 1 an directement dans l'équation. En effet, ici, on a petit d qu'on cherche qui va être en mètres. Ici, on a notre vitesse qui est en mètres par seconde. Donc, tu vois bien ici que si on veut avoir quelque chose de logique, il faut que notre temps soit exprimé en secondes. Donc, pour ça, on va décomposer l'année. Donc, un an, on sait que c'est égal à 365,25 jours. Alors, généralement, cette donnée-là a été donnée dans l'énoncé. Tout comme la vitesse de la lumière va généralement être donnée dans l'énoncé. Mais c'est quand même mieux de s'en souvenir, ou en tout cas de se rappeler de l'ordre de grandeur. Donc ici, un an, c'est égal à 365,25 jours. Alors pourquoi 0,25? C'est parce que tous les 4 ans, on a une année bissextile. On a le 29 février. On a un jour en plus. Donc en fait, c'est comme si tous les ans, on rajoutait un quart de jour. Donc un an, c'est égal à 365,25 jours. C'est déjà bien. Et pour réussir à décomposer encore plus, on se demande, dans un jour, combien il y a d'heures? Eh bien, il y a 24 heures. Donc un an, c'est égal à 365,25 fois 24 heures. Et enfin, dans une heure, combien j'ai de secondes? Eh bien, une heure est découpée en 60 minutes, qui sont elles-mêmes découpées chacune en 60 secondes. Donc dans une heure, j'ai 60 fois 60 est égal à 3600 secondes. Donc un an, ça se décompose de la manière suivante. 365,25 jours, que multiplie 24 heures, que multiplie 3600 secondes. Alors ici, j'ai bien détaillé le calcul, mais sur ta copie, ce n'est pas forcément la peine de le détailler, surtout à cet endroit-là. Tu pourras le détailler directement dans l'équation, comme on va le voir tout de suite. Donc maintenant que tu as bien expliqué tous tes termes de l'équation, tu peux faire ton calcul. Alors le calcul, ça nous donne, petit d, la distance, est égal à 3 10 puissance 8, fois 365,25, fois 24, fois 3600. Ici, on retrouve bien notre vitesse petit v. Et ici, on retrouve bien notre temps en secondes petit t. Donc maintenant, je te laisse saisir ta calculette et faire ce petit calcul. Et normalement, tu dois trouver petit d est égal à 9,47 10 puissance 15 mètres. Et voilà. Donc une année-lumière, c'est égal à quasiment 10 puissance 16 mètres. Donc vraiment
une distance impressionnante, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est utilisée en astronomie. En effet, savais-tu que notre galaxie, la Voie lactée, possède un diamètre de plus de 100 000 années-lumière? Ça veut dire que quand de la lumière est émise ici à un bout de la galaxie, cette lumière, cette même lumière, va être reçue à l'autre bout de la galaxie 100 000 ans plus tard. Voilà qui est vraiment impressionnant. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo a répondu à tes questions et merci de regarder le blog scienceenseine.com.